poids de tes chaînes se fait trop lourd, si l'ombre de ta peine cache le jour, je connais la clairière, tu peux me suivre. Là où elle chante clair, tout peut revivre. Vagabond de l'univers, vague à l'âme sans lumière, touche terre. Ta vie, qu'il y a, danse, ouvre les ailes. Ta vie, oui, avec celle qu'on surnomme Kyria. On accueille Marie Doff. Allô Marie, tiens, je te fais une petite place. Allô. Comment ça va, mon ami? Ça va bien, et toi? Mais oui, ça va bien. Je suis content. Je suis un peu excité aujourd'hui parce que on commence aujourd'hui le 3e segment de notre grande présentation qui s'appelle l'expérience d'être soi. Oui. On a commencé à faire 3 ateliers au début sur l'authenticité et l'intégrité. Absolument. Après ça, on a fait 3 belles capsules sur la quête de responsabilité. Responsible, capable de répondre. Oui, s'assumer. exact. Puis là, aujourd'hui, c'est le segment de vroom, 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 l'autonomie. Ah, j'aurais pas pensé ça de même. Effectivement, Nomie. ça veut dire que tu conduis ta vie. Voilà, les 2 mains sur le volant. Absolument. C'est pas le premier ministre, c'est toi qui décides. Ça y va par là. Alors, comment devenir autonome? Fait que comme on l'a fait précédemment avec les 2 autres dimensions, là, on s'embarque dans 3 présentations, capsules vidéo différentes. Absolument. Et puis aujourd'hui, la première dimension, 3,1, c'est comment devenir autonome de ma personne. Les pensées, les actions, les réactions, puis on va aborder cette question-là, comment devenir autonome de ma personne sous l'angle physique, sous l'angle émotionnel et sous l'angle métaphysique. Ouais. Marie est très bonne dans ces dimensions-là parce que c'est une fille qui a du vécu. Hein? Tu as du vécu, Oui. même si tu es jeune. Hein? Fait que la première question que tu nous as posée, chère Marie, c'est au plan physique, là. Hein? Que fais-tu comme activité physique pour devenir autonome? Ça a l'air qu'il faut prendre soin de notre body. Ben, il y a la petite phrase qui dit un esprit sain dans un corps sain. Oh oui. Alors, c'est important de faire une certaine activité physique pour avoir d'autonomie, d'être capable de dire je vais être capable de faire et d'être tout ce que j'ai envie en réalité. Ici, dans le fond, c'est d'arriver à prendre conscience. Après ça, ça va demander une action. Mais la première étape, c'est vraiment de prendre conscience dans notre tête, dans notre cœur. Qu'est-ce qu'on fait comme activité physique dans une journée? Bon, il y en a qui disent, moi, j'ai besoin de m'entraîner, ça fait que je me sens vivant, c'est un exutoire pour plein de choses. Il y en a d'autres qui vont marcher, mettons, une marche 30 minutes, 10 minutes. C'est pas tant la quantité qui est importante, mais plutôt la régularité qui est importante. Oui. Puis, il y en a d'autres, de courir après leurs 4 enfants, après une journée, c'est assez aussi. Ben oui. Donner les bains, là, les empêcher de sortir, après ça, essayer de les essuyer quand ils sont sortis. Les ramasser, faire le ménage, t'as fait ton marathon de la journée, c'est correct aussi. Tu commences à lui mettre le pyjama pendant que tu mets le haut, ils ont déjà enlevé le pantalon, tu remets le haut, en tout cas, tu sais, c'est une job à temps plein. Les parents, c'est des héros. Hein? Oui, des héros, certains. Alors, c'est pour ça que le côté physique, c'est de prendre conscience que si on bouge pas assez, puis il me semble qu'on a le manque d'intérêt de peut-être le faire, mais c'est important de regarder si je fais tel truc de plus, mettons la petite marche de 10 minutes de plus que je ne fais pas d'habitude, ben automatiquement, ça va venir vous aider et ça va venir vous... c'est un premier pas dans votre corps physique pour réintégrer le côté de l'autonomie. Excellent. Puis là, on est dans la communication verbale, mais vous êtes conscient et consciente que vous nous voyez, vous nous entendez, mais on le fait grâce à notre corps, nos oreilles, tout ça. Alors, il faut prendre soin de notre corps parce que c'est notre véhicule terrestre. Hein, qu'on pense qu'on soit des esprits incorporés dans un corps physique, ben, il faut en prendre soin de cette enveloppe-là. Puis pourquoi Marie insiste-t-elle sur l'importance de bouger? C'est que, quelque part, lorsqu'on bouge, ça active un cycle. Quand on bouge, on sue, on digère. Alors, ça peut nous donner faim. Alors, on mange. Quand on mange, ça active le système digestif. Et après ça, le système d'élimination. Puis, quand on est fatigué d'avoir fait tout ça, ben, on va dormir.
Et ça se peut qu'on dorme beaucoup mieux si on a beaucoup bougé, parce qu'il y a eu une dépense, une consommation saine d'énergie. Ouais. Fait que voilà pourquoi. Puis ça prend, comme Marie me le disait un petit peu tantôt, pour un changement durable, ça prend de la discipline et de la constance. De la discipline et de la constance. Oh, pour prendre soin de mon corps, ça me prend de la discipline et de la constance. Juste le mot discipline. Regardez à l'intérieur de vous, chacun qui écoutez, quelle résonance que ça a. Est-ce que ça a une connotation armée? Discipline. Est-ce que ça a une connotation punition? Ouais. Est-ce que tu me disais tantôt, il y avait punition, le côté de l'armée, puis il y avait... Ben, c'est parce que j'entendais un adulte là, d'un ancien temps dire « M'a discipliné, toi! » Ah, mon Dieu, oui. Côté religieux aussi, il parlait beaucoup de discipline, puis de privation. Autoflagellation. Oui. Alors que ici c'est pas le but de ça. Non. Avoir de la discipline, c'est faire preuve de... Comment je pourrais dire ça? Constance. Oui, mais en fait, c'est de la volonté. Oui. Avoir la discipline, ça veut dire de mettre en place ta volonté, de dire je vais prendre ma marche à tous les jours. Il pleut, c'est pas grave, je vais faire mon 10 minutes. Oui. Au début, ça demande un effort. Puis créer une nouvelle habitude, là, au risque de me répéter, c'est 21 jours minimum. Mm-hmm. Puis pour certains, dans certains domaines, ça peut être plus vite. Là. Ça peut prendre une semaine et demie, puis voilà, c'est ancré, puis à tous les jours, vous allez vous lever. Puis je dis ça parce que c'est drôle ce matin, moi, je suis habituée de boire une certaine eau particulière, puis ça fait des mois que j'ai arrêté ça. Puis cette eau-là, quand je la bois à jeun le matin, ça m'apporte vraiment quelque chose de particulier. Puis là, c'est pas de l'eau de vie, là. C'est pas de l'eau de vie. Non, non. C'est pas de la petite cervoise. Alors, c'est vraiment intéressant de voir que je me suis privée. Je me suis pas privée. J'ai fait le choix de plus en boire parce que le matin, je préférais boire mon thé en premier. Un matin, je voyais mon eau, puis là, ça me disait... Tu trouves pas que là, il serait temps que tu recommences à la prendre? Ah, elle te faisait des signes. Marie, bois-moi. Oui, parce que je me suis rendu compte que je buvais pas assez d'eau. OK. J'étais une buveuse de thé. Thé, là. T'es pleine de bonté, Marie. Ah, bon, thé, tatoué, thé, tu sais, c'est comme, c'est juste, je fais juste boire ça. Fait que, mais là, mon corps me réclame de boire plus d'eau. Donc, ça demande de reprendre ma discipline que j'avais mis de côté. Puis, ce matin, quand j'ai bu mon eau, vraiment, je me suis dit, OK, là, je ne déroge plus de ça. Dorénavant, je vais vraiment boire mon eau. Puis, ça me faisait vraiment du bien. Et avis à tous, quand on se lève le matin, la première chose à entrer dans notre corps, c'est un verre d'eau. Mm-hmm. Après, c'est pas grave. Mais après, c'est pas grave. Mais l'eau, c'est la vie. C'est bien meilleur le matin. À jeun, c'est bon. Ne me croyez pas, expérimentez-le, vous allez le voir. Mais c'est quand même fascinant parce qu'ils disent que le corps humain est constitué de 70% d'eau. Puis c'est pourtant l'élément qu'on nous recommande de consommer le plus. Qu'on fait le moins la plupart du temps. Ouais. Puis on m'a dit en général, les femmes en général, on m'a dit, OK, c'est peut-être pas la vérité absolue, mais que les femmes avaient tendance à moins boire que les gars. Fait qu'il faut compenser, tu sais, Je vais rien dire là-dessus. J'en ai aucune idée, j'ai rien lu là-dessus non plus. Des fois, les gars ne boivent un peu trop. Mais ça, c'est une autre histoire. C'est pas de l'eau qu'ils boivent. Arrangez pas vous transformer comme Bob. Bob, connais-tu Bob? Il a trop bu, je pense. Mais je pense qu'il a pris d'autres choses. Ah, les gars, excellent. Hey, non, mais c'est le fun. Fait qu'on a besoin de bouger, chère Marie. Oui, bouger. Nous autres, on le sait parce qu'on est des hyperactifs. On n'a peut-être pas un trouble de déficit d'attention parce qu'on est attentif à tout. Mais en plus, on bouge en tabac. Ouais, c'est l'hyperactivité, mais... On est des dynamos. Ouais, c'est parce qu'on est plugués direct. Oui, puis souvent, les gens qui sont semblables à nous, ben, on est des multitâches. Mm-hmm. Donc, on a la force, la facilité de pouvoir faire plusieurs choses à la fois. Ouais, genre, tu vas chercher une pinte de lait dans le frigidaire, tu te retrouves dans le sol en train de rénover une partie de l'atelier. Tu oublies ta pinte de lait sur l'atelier en bas. Finalement, 3 heures plus tard, tu es en train de déneiger la cour du gars d'en face, puis de déraser n'importe quoi. En tout cas, c'est incroyable. Mais on a du fun! On s'égare! Salut Gilles! Salut Alexis! Salut Steve! Alors, deuxième volet. Oui. Allez, on pète le feu aujourd'hui, c'est incroyable. D'après moi, il se passe de quoi dans l'univers? Mère Gaïa nous envoie de l'énergie. L'aspect émotionnel, donc le deuxième aspect de comment devenir autonome de mon corps, de ma personne en fait. Comment te contrôles-tu lorsque quelque chose de l'extérieur te dérange?
quand on est impacté, de prendre conscience quelles sont vos réactions. Parce que quand quelque chose arrive, on n'agit pas. Hein? La plupart du temps, on réagit. Donc, est-ce que vous êtes du genre à crier, à hurler, à frapper sur quelque chose et non sur quelqu'un? J'aimerais pas ça qu'elle me frappe, Marie, à l'énergie. Moi, il y en a un que tu n'as pas écrit. Lequel? Ravaler. Ah, ouais. Tu sais, ma mère que j'aimais beaucoup, elle disait souvent, oh, ça va être correct. Non, mais c'est un mouvement d'affaissement vers l'intérieur. C'est pas juste de la résignation. Là, Ben, c'est pas de la résignation, non, là. C'est de s'étouffer. C'est de faire, tu sais, dans les autres capsules, on parle beaucoup du choix. Alors, c'est le choix de se taire, le choix de ne pas se faire passer en premier, le choix de ne pas dire. C'est vraiment, il faut regarder quelle est votre réaction, comment vous vous exprimez ou que vous vous exprimez pas. Puis ça va en dire long, sur le fait de comment est votre réaction pour être capable de réajuster. C'est ça, parce qu'à un moment donné, il y a des réactions qu'on a, on s'aperçoit qu'elles deviennent nuisibles pour nous-mêmes. Pour nous-mêmes, puis souvent pour notre entourage aussi, parce que par ricochet, je dis n'importe quoi, tu te lèves le matin, finalement, c'est l'enfant qui te réveille 15 minutes d'avance, tu as 15 minutes de moins de sommeil, puis là, tu commences ta journée fâchée parce que tu as 15 minutes de moins, puis tu l'aurais bien pris. Puis finalement, l'enfant, lui, il veut juste voir son parent. Il veut pas t'empêcher de dormir, il est juste content de te voir. Fait qu'il commence sa journée, toi, t'es fâché, puis finalement, l'enfant, sa journée démarre aussi avec cette là, puis l'enfant, par ricochet, enregistre que moi, quand j'ai envie de voir mon parent, ça ne fait pas plaisir. Fait qu'il y a un faux message qui s'enregistre. Fait que l'autonomie, c'est vraiment de prendre conscience de les babines suivent les bottines dans l'action et dans le ressenti. Alors, s'il y a des choses que vous sentez que ça serait peut-être à rectifier ou à dire à certaines personnes de votre entourage, quand tu fais telle chose, ou plutôt quand quelqu'un fait quelque chose semblable à ça, moi, ça me dérange parce que. Fait qu'à partir de là, puis oubliez pas que dans tout ce qu'on a dit, aller jusqu'à date, qui est vraiment important, c'est la plus grande faculté présentement que les gens se doivent de reconquérir et de se remettre à développer à outrance, on l'a vu depuis la dernière année et demie, là, c'est la faculté de l'adaptabilité. Plus que vous allez être capable de prendre conscience des choses de façon facile, fluide, le fun. Et créative. Et créatif. Le fun, souvent, c'est en option, là, parce que quand on s'en rend compte, c'est dérangeant. Mais le fun, il va venir après, parce que plus vite que vous adaptez, plus vite que vous revirez de bord sur le dessous, plus vite que ça va être facile, puis vous allez être en mesure de passer à l'autre étape aussi plus vite. Quelque chose vous impacte, au lieu de rester dans les émotions, dans le côté dramatique ou lourd pendant 3 semaines, 1 mois, 6 mois, 1 an. Moi, j'ai déjà resté le piton collé. Après une rupture, ça m'a pris 5 ans avant de m'en remettre. Mais si j'avais mis certaines affaires en place, comme là, juste le fait de dire « Hey, la grande, wake up, là, tu trouves pas que ça fait déjà 3 semaines? Fais quelque chose, là. » Mais j'étais tellement dans mes émotions, là, je ne voyais plus rien. C'est pas compliqué, là, mais rien, là. Mais c'est fascinant. C'est fascinant que l'esprit, on le voit pas, le corps, on le voit, mais qu'il y a tellement de choses qui se passent dans notre esprit. Hein? Alors, j'avais un ami qui m'avait dit un jour, Yvan, si tu es venu sur Terre juste pour t'apercevoir qu'il y avait une game qui jouait, tu n'as pas vécu pour rien. Puis là, j'ai pas fait grand-chose, j'ai pas changé la game, j'ai pas arrêté le match, j'ai juste pris conscience de. Puis souvent, une prise de conscience d'une mauvaise habitude ou d'un traumatisme, d'une blessure ou d'un rêve qu'il faudrait vraiment qu'on mette en œuvre, ben ça change notre vie. Oui, absolument. Puis, au niveau émotif, mais un coup qu'on se rend compte des patterns qu'on peut avoir, automatiquement, mais là, on peut dire, OK, cette semaine, je choisis de régler telle affaire. Comment j'y vais, comment je le règle, de quelle façon je m'y prends. Puis, si vous avez besoin d'aide, allez en chercher de l'aide.
pas pendant 6 mois, 1 an de temps, là. Restez pas le piton collé comme j'ai fait pendant 5 ans, là. Soyez un petit peu plus intelligent que moi, là. Je vous dis, c'est une mauvaise expérience. Oui, j'ai appris, mais j'ai tiré ma douleur inutilement pendant 5 ans. 2 semaines, ça aurait été correct. 2 jours aussi. Mais j'espère que tu n'as pas honte, parce que dans le fond, ça faisait partie de ton cheminement. Moi, il y a des choses que j'ai traînées longtemps. Tu sais, le deuil du suicide de mon frère, ça a duré 18 ans. Fait que, tu sais, chaque blessure, chaque guérison dépend de la personne. Non. J'ai pas d'autocritique envers moi-même. C'est juste que je constate que ça fait ça, puis je vous le partage pour que vous puissiez être en mesure d'éviter la torture dans le long terme inutilement. T'sais. OK, parfait. Fait que là, on va pratico-pratique. Mettons, il m'arrive de quoi mon auto est stationnée devant la maison, puis il y a un zigoto qui a pris un verre d'auto. Il fonce dedans. Comment je réagis? Je peux avoir le goût de tout casser, je peux avoir le goût d'aller me battre, me péter la gueule, ça se peut m'auto-vendre dedans à cause de ça. Si tu avais une suggestion à me faire, qu'est-ce que tu me dirais là? Tu dis, Yvan, il y a un gars qui est rentré dans ton char, puis là, tu veux tout péter, et qu'est-ce que tu me suggérerais? Premièrement, c'est de ne pas faire de déni. La première réaction que vous avez, donnez-vous un espace-temps, puis vivez-la. Si vous avez 10 minutes, une demi-heure, un avant-midi, une journée, vivez-la. Après ça, on passe en mode solution. OK. Vous vous rappelez, dans l'autre capsule, il y a la peur, la zénitude. La première question A, c'est qu'est-ce que ça me fait vivre? D'après ça, qu'est-ce que je fais avec? Alors là, c'est quoi que ça me fait vivre? Ben, ça peut être au niveau financier. Oui. S'il arrive de quoi tes assurances, je t'assurais juste pour les autres, j'ai pas les moyens de m'acheter un autre auto, c'est peut-être cette peur-là qui va se mettre en place. Ou peut-être que vous allez avoir le côté de tabarouette, là mes assurances vont augmenter, ou peu importe, ça va vous faire vivre quelque chose, allez toucher ça, puis regardez comment vous pouvez le dénouer. Moi, ça viendrait toucher mon sentiment de liberté. Hein, parce que je dis d'un coup qu'après être venu voir Marie, j'ai un rendez-vous, je ne sais pas moi, à Trois-Rivières à 5h, à 19h, non, à 17h. Mais là, je ne peux pas y aller, je vais être en retard. Comment je vais faire? Appelle ton chum qui t'attend là-bas. Demande à Marie d'aller te porter à Trois-Rivières. Oublie pas d'appeler la police parce que le gars qui est chaud, qui a frappé ton chum. Oui, c'est ça. C'est ça. Il y a plein d'affaires à faire. Ça va avec les autres capsules de responsabilité. Là. Mais vraiment, c'est d'être capable de s'adapter. Puis après ça, c'est de trouver la solution. Des solutions, il y en a à l'infini. Il y en a à l'infini. Regardez celle qui vous convient le plus et de quelle façon la mettre en place. Mais face à un choc, mettons, on a le droit de pleurer un petit peu. Il n'y a pas de un petit peu. Si tu as envie de pleurer, de crier, de hurler, de frapper dans ton matelas, fais-le. Tu as besoin de parler à quelqu'un, puis de crier, de parler fort. Ça ne veut pas dire que tu cries après la personne. T'es-tu assez solide pour me recevoir? Je t'en bip, puis là, il faut que ça sorte, puis je t'en maudis, puis vivez-le. Faites pas semblant. C'est ça. Mais restez pas là. Le vivre, ce qui ne s'exprime pas s'imprègne. Le mal a dit. Le mal a dit. Fait que ça a besoin d'être sorti. Sortez-le, puis après ça, mode solution. Allez, go. C'est bon. Parce que à 2 reprises, une fois, il y avait un coach qui m'avait dit, là, tu vas t'enfermer dans le garde-robe puis tu vas crier comme un malade. Écoute, j'ai crié à peu près, 5 secondes. Je me trouvais ridicule, je trouvais ça drôle. C'est comme juste le fait de me permettre, de me donner la permission d'aller hurler dans le garde-robe. Déjà, on dirait que c'était moins. Ça vient désamorcer. Puis quand j'essaie de taper dans l'oreiller, ça marche pas. Dans le sens que je me trouve drôle. Fait que c'est comme si tous mes problèmes avaient l'air tout petits. C'est comme si je me transformais instantanément en aigle, puis là, je monte à je sais pas, au moins 400 pieds dans les airs, puis je me trouve ridicule. Fait que, donc, le recul, le fait de prendre conscience de quelque chose, ça me fait de quoi? Bien, j'ai une foi, une espèce de conviction intérieure qui me dit que chaque chose qui m'arrive, c'est là pour m'apprendre quelque chose. Fait que je me laisse jamais tomber dans un précipice de « Ah, je vais mourir! Ah! » Non, moi, je suis fait de même. J'espère que les gens vont pouvoir trouver cette connexion-là aussi. Parce que j'ai eu des grosses déceptions, mais souvent, je m'apercevais que c'était les gens autour de moi qui étaient beaucoup plus déçus que moi-même. Pardon, parce que moi, j'étais déjà en train de me réajuster puis de voir où je voulais aller après. Hey, Marie, je te fais un petit bout de toune. Tu sais qu'à la fin des années 80, là, Jerry Boulet, il avait le cancer. Hein? Oui. Ouais. Puis pendant qu'il était à l'hôpital, il y avait plein de chums qui lui apportaient des textes de chansons, Denise Boucher, Michel Rivard. Puis, là, on est dans l'autonomie, on est dans la capacité de se relever. Fait qu'il y en avait une bonne. C'est Michel Rivard qui a fait les paroles. Oui. Puis Jerry a fait la
facile. Je suis celui qui marche quand le bon avant arrache, quand l'amour me chatouille, quand la vie me bafouille, toujours vivant. Je suis celui qui regarde en avant. Je suis celui qui lutte quand la vie me culbute. Je retombe sur mes bottes, les pieds dans la garnotte, toujours debout. Je suis celui qui va jusqu'au bout, oh yeah. Je suis celui qui frappe dans la vie à grands coups d'amour. oh, 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 oh. Je suis celui qui frappe dans la vie à grands coups d'amour. Je suis de cette race qui veut laisser sa trace en graffiti qui brille sur le béton des villes, toujours vivant. Je suis celui qui regarde en avant. Avec nous autres, on y va. Je suis celui qui dans la vie. Je suis celui qui rit à grands coups d'amour. Bo, 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 bo. Je suis celui qui frappe dans la vie à grands coups d'amour. Je suis celui qui frappe dans la vie un grand coup d'amour. Je suis celui qui frappe dans la vie un grand coup d'amour. Ladies and gentlemen, Barry Il manque Rock. La chanson de la résilience, toi. Oui, mais en même temps, ça montre que on choisit d'être toujours vivant. Oui, exactement. C'est une attitude. On prend de l'altitude et on change d'attitude. Bien, Oui, bien, mon oui. beau Rocky. C'est vrai que vous le voyez pas, il est tellement fin, Rocky. Il est doux, 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 Qu'est-ce bidou, que fait bidou. là, ma maîtresse? La maîtresse la parle à la caméra à tous les amis. Hein. Alors, dans la capsule, donc, comment devenir autonome de ma personne, on est rendu au 3e volet, toujours le volet le plus... On devrait se mettre une petite musique. C'est un supplé. Un costume avec des antennes, tu sais. Marc-Alain Lavoie va nous patenter ça. Alors, dans la catégorie métaphysique, tu nous ouvrais la dimension avec une question. Comment être à l'écoute de vos ressentis, intuitions et de vos rêves? Toujours en rapport avec l'autonomie. Devenir autonome, c'est aussi la facette du côté invisible de vos forces, de vos facultés que vous pouvez avoir, que vous sentez que vous avez quelque chose, puis vous ne savez pas trop comment, parce que vous n'avez peut-être pas trop parlé non plus. Le sixième sens, mais Ou tout le monde le a ça. petit doigt, une souris Mon bête. petit doigt me porte de chance. Oui, fait que, tu sais, c'est vraiment d'arriver à trouver, à prendre le temps de s'écouter, savoir comment qu'on fonctionne, puis donner suite à ça. Je vous donne un exemple. Niveau métaphysique, c'est vraiment intense. À un moment donné, il y a un été, il y a quelques années, je me retrouve à... C'est presque la fin de la saison, au moins la moitié. Il n'y a plus rien en vente nulle part dans les fleurs. Moi, je suis une maniaque de fleurs. Puis là, je me décide de me faire quelques bacs de fleurs comestibles. Mais là, je vais chercher, ça donne que je trouve tout ce que je veux à mon goût. J'ai mes 3 bacs. Mon plus grand, c'est vraiment les grands bacs, puis tout le kit. Puis il est beau, là. Il est fourni. Magnifico. Il est magnifique. Je suis J'étais fière. Puis je sais qu'on va en manger des mozos de belles fleurs tout le long de l'été. T'as-tu dit que t'étais fière? J'étais fière puis fleur. Fait que finalement, je fais ça. La fin de semaine qui suit, je dois partir au toit du monde. Et quelqu'un que je rencontre pour la première fois là-bas, la dame qui a cet endroit-là, avant de partir, ça me dit « Amène ton grand bac, à la après ça. » Oh non. Là, j'étais comme « Non, non, non. » C'était ton cadeau à toi, là. Non, non, c'est ça. Tu t'étais fait un cadeau à toi-même, là. Hey, là, puis j'étais fière, tu comprends-tu? Mon gros bac, c'était le plus beau. Fait qu'il était pas question que j'apporte ça là. Puis là, je continue à rentrer mes affaires dans l'auto. Puis là, ça dit « Amène le bac. Nathalie en a besoin. Elle attend après ça. » Oh non. Là, je fais comme « OK, pour le fun. Pour le fun, je l'amène. Mais de toute façon, je vais le ramener. » tu sais. Ça, c'est ce que tu pensais. Je me suis dit, tu sais, traîner mes bacs de fleurs dans l'auto, c'est pas grave. Faire ma fraîche. Fait que, ben, quand je suis arrivée là-bas, en dedans de moi, je rentrais mes bagages pour aller dans ma chambre de cette place-là, puis tout le kit. Puis là, ça me dit, OK, c'est maintenant que tu donnes le bac à Nathalie.
Je fais, ouais, ça me tente pas bien. Mhm. C'est à moi, ça. Là, j'avais la porte, puis là, ça faisait déjà 2 fois que je rentrais en dedans. Fait que Nathalie et son chum sont venus à ma voiture pour me demander si j'avais besoin d'aide. Mais là, il était trop tard. Elle avait vu mon bac à fleurs dans mon auto. Puis elle a voulu avoir ça. Elle voulait trouver ça. Si elle voit la vidéo, elle va pouvoir vous le dire. Là. Mhm. Son chum, elle voulu avoir des fleurs comestibles, exactement les fleurs que j'avais mis dans le bac. Exactement. Son amoureux, il avait dit, ne t'inquiète pas, il y a quelqu'un qui va te les apporter. Puis elle a dit, ça se peut pas, il y en a plus en vente nulle part. Mm. Moi, j'arrive. Elle est dans le coin de Sainte-Catherine de Hartley. Moi, j'étais à Victoriaville. Ben, je suis partie de chez nous, j'ai suivi mon feeling qu'il fallait que je donne ça à elle. J'avais aucune idée pourquoi, mais elle attendait ça. Fait qu'elle avait demandé à l'univers. De quelle façon, là, que je peux en avoir à ce qu'elle n'a plus nulle part. Fait que j'avais tout arrangé ça dans mon beau bac blanc. Puis ça fitait avec ses affaires de décoration dehors. C'était juste magique, là. Elle aurait imaginé avoir ça, puis elle y aurait pas cru. Mais là, toi, tu l'as pu. Fait que là, ben, ça me dérangeait pas. Quand j'ai vu le bonheur, puis j'ai vu la synchronicité que son chum lui avait dit, ne t'inquiète pas, Nathalie, il y a quelqu'un qui va te les apporter, les fleurs, puis ça va être exactement ce que tu voulais. Ben écoute, là, j'étais juste contente après de pouvoir lui donner et lui offrir. J'ai compris que souvent quand j'ai des impulsions de moi que ça me fait wow, ben maintenant je prends pour acquis que ça peut arriver que ça c'est pour quelqu'un d'autre. Hein? Oui, effectivement, t'es comme la mère Noël. Fait que je prends pour moi le temps que je le fais, puis je me dis ça durera le temps que ça durera, puis je ne sais pas si c'est à donner à quelqu'un d'autre. Ouais, mais tu sais pas, il y a peut-être quelqu'un qui est en train de créer quelque chose de magnifique chez eux ou chez elle, puis qu'au fond, il va recevoir un message qui va dire tu vas aller porter ça à Marie. Ben, ça va être mon tour un jour. Ben mais c'est pour dire que moi, ça s'est manifesté comme ça et à plusieurs reprises. Là. Je créais des choses chez moi. Puis, première nouvelle, ça me disait, OK, ça va à une telle, ça va à un tel, ça va à tel organisme. Ça, c'est... Là, j'étais comme, OK. Fait que sur le coup, je me bats avec moi-même, là, parce que je me dis non, j'ai mis du temps, j'aime mes fleurs, j'aime la table que je viens de restaurer. Bon, puis première nouvelle, ça fait comme, oui, mais toi, ton plaisir, c'était de le faire. Maintenant, donne au suivant. Oui, parce que sinon, tu vas te ramasser avec une nécessité d'avoir un gros entrepôt. Mais tu vois, Marie, toi, il faut le reconnaître, tu as une grande capacité de perception. Okay? Il a fallu que tu deviennes attentive à ce que tu recevais comme message et il fallait que tu leur accordes une certaine valeur. Je vais te reprendre. Oui, vas-y. En fait, j'ai pas eu d'affaire à donner une certaine valeur, une certaine attention parce que depuis l'âge de 7 ans, que je suis comme ça. OK. Bon, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai fait 19 familles d'accueil en l'espace de 13 ans. Alors ça a fait que, comme les humains adultes, j'avais pas de sécurité. Mon intuition, moi, elle s'est développée fois des millions. Fait que toi, tu es rentré à l'université à l'âge de 7 ans. Là. Mais tu sais, monde comme moi qui approche la 50, soixantaine, là, ben, nous autres, on rentre à l'université. Là. Il est tard. Puis moi, j'ai commencé à avoir des perceptions plus aiguës seulement en décembre 2020. Mais j'ai remarqué que dans le passé, par exemple, je rêvais. Hein, on en a déjà parlé dans une capsule précédente. Bon, des choses qui se révélaient dans les mois ou les semaines suivantes. Des fois, c'était le lendemain. Mais hormis cela, des fois, je roule sur l'autoroute. Je suis sur l'autoroute 20, mettons, je m'en vais en direction de Montréal. Puis là, il y a une voix dans ma tête qui dit « Pas une à 30 par 116, c'est bloqué dans le tunnel ou Palais de la Fontaine. » Et ce n'est pas la radio qui me parle. Non, la radio est fermée. Fait que j'écoute quand je vois la sortie autoroute 30 direction Vaudreuil, ben je la prends, puis je sors à l'autoroute 116 pour aller prendre le pont Jacques-Cartier. Puis pendant que je roule sur l'autoroute 116, bon, j'allume mon mal à la radio et on m'a dit congestion monstre, accident survenu dans le tunnel ou Palais de la Fontaine. Voilà. Autre chose, quelqu'un te demande quelque chose, puis tu te sens pas bien. Moi, j'ai pris l'habitude maintenant de dire je le sens pas. Ça veut pas dire non, là. Je veux dire là, je le sens pas. Pour l'instant. Alors, si j'attends et que je me respecte, lorsque je vais me décider à le faire, ça va aller 10 fois plus vite, puis ça va être beaucoup plus beau. Tandis que de me sentir tout croche, puis de me forcer, puis quand quelqu'un te demande quelque chose, tu étais peut-être déjà en train de faire autre chose qui correspondait à tes besoins, à tes désirs, à toi. Les perceptions, ça peut commencer par des choses aussi anodines que ça. Mais en fait, ça commence toujours par ça. Ça commence toujours par ça. Oui, parce que, dans le fond, comme on l'a partagé dans une autre capsule, plus que tu t'en rends compte, plus que ça arrive. Plus que ça arrive, plus que tu t'en rends compte. Oui. Alors, après ça, la chaîne est enclenchée, ça finit juste plus. Et je vous dis, là, ça va à des
ça peut tellement vous faire arriver des choses magiques et de grandeur incommensurable. C'est vraiment important. Parce que c'est pas parce... Il y a des gens qui ont peur de ça, mais c'est pas parce que tu développes ton seuil de perception que tu vas voir plein d'affaires dégueulasses. Au contraire, on dirait que ça multiplie les belles choses. Oui, ça ne veut pas dire qu'on va voir. Il y en a qui font de la clairaudience, il y en a c'est de la clairvoyance, il y en a c'est du ressenti. Oui. D'autres, ça va être des perceptions. D'autres, ça va être vraiment... Il y a plusieurs façons que ça peut se manifester. Oui. Puis si, encore là, en rapport avec ça, si vous avez besoin d'être guidé, là, gênez-vous pas là, de communiquer avec moi ou avec Yvan. Voilà. Si on est en mesure de pouvoir vous éclairer, vous aiguiller... puis au début, quand les choses se manifestent, puis que ça commence, mettons qu'on arrive à 30 ans, à 40 ans, 50 ans, puis qu'on dit, mon doux, je me rends compte que dans le fond, j'ai toujours été de même, mais je m'en rendais pas compte. Ben c'est correct. Mais au début, des fois, c'est comme un peu insécurisant, c'est un peu stressant. On a peur aussi d'embarquer d'avoir de l'air fou, ou on veut pas en parler à personne. Fait que, allez vous faire coacher par quelqu'un un petit court laps de temps, puis après ça, vous allez prendre votre envol, puis vous allez voir, OK, moi, je fonctionne comme ça, bon, ben d'accord, quand il se passe ça, je vais faire ça. Donnez suite, c'est un jeu, hein, il faut s'amuser, on donne pas trop d'importance, puis la seule façon où est-ce qu'on se trompe, c'est jamais dans le message, c'est dans l'interprétation du message. Fait que nous, avec nos limites, nos fausses croyances, nos peurs, on reçoit un message, puis finalement, ça peut être ça, ça, ça. Par contre, si vous vous faites coacher par quelqu'un qui est en mesure de bien comprendre les messages, qui est complètement à l'extérieur, puis qui n'est pas impacté de peur, de doute, de fausses croyances, va vous dire, d'accord. Et moi, c'est drôle, j'ai une autre perception. Ça serait peut-être telle chose. Regarde à l'intérieur de toi, qu'est-ce que ça te fait? Puis là, la personne, la plupart du temps, elle dit « Ah oui, c'est vrai, je le ressens » ou « Ah, j'ai des frissons » ou « Il se passe quelque chose dans mon corps, me semble que ça me confirme » puis « Ou « Wow, j'ai envie d'y aller », tu sais. Alors, c'est vraiment le côté métaphysique est toujours à considérer. À prendre un petit temps de recul, un temps d'arrêt pour être en mesure d'aller se poser une petite question, dire « Y a-t-il quelque chose là que j'ai pas vu, moi? Fait que juste d'apporter la question, là, votre esprit, elle va venir travailler avec vous et pour vous. Oui. Puis d'ailleurs, je trouve ça le fun, le mot question, ben, je me dis, à partir du moment où tu arrêtes de te poser des questions, tu devrais prendre ton pouls, tu n'es peut-être plus vivant. Si le poids de tes chaînes se fait trop lourd, si l'ombre de ta peine cache le jour, je connais la clairière, tu peux me suivre. Là où elle chante clair, tout peut revivre. Vagabond de l'univers, vagable sans lumière, touche terre. Ta vie, qu'il y a, danse, ouvre les ailes, ta vie. Bye bye tout le monde, merci d'avoir été là. C'est déjà la fin. Oui, on va se revoir très bientôt pour une deuxième capsule portant sur la dimension autonomie de l'expérience d'être soi avec Yvan Le Tenant et la sage dame Marie Kyria. Marie Doff. Bye Marie. Bye bye. Bye bye.